Avez-vous déjà entendu parler du mythe de la creepypasta Slenderman? Aujourd'hui, je vais vous la raconter. C'est une creepypasta. Creepypasta, qu'est-ce que c'est? C'est une petite histoire virale qui s'est déroulée sur internet et qui est devenue virale. On connaît le Slenderman issu du jeu Slenderman, sorti en 2012. Mais savez-vous l'histoire de Slenderman outre le jeu? Je vais mettre mon casque, comme ça je serai plus stylé, voilà. Tout commence en juin 2009. Il y a un concours de retouchage de photos qui a lieu où le but est de retoucher des photos et les poster sur des forums sans explication, sans dire qu'elles sont fausses pour créer de la peur. Une photo fait beaucoup parler d'elle, c'est celle de Surge où on voit derrière un arbre en noir avec une tête toute blanche, un géant personnage. Cette photo devient pas mal virale. Elle devient tellement virale que beaucoup de gens, autres que Surge, qui est le créateur de la photo, se mettent eux aussi à créer des photos avec le Slenderman. On le voit un peu partout, même des petits mèmes qui sortent, trop marrants. Sauf que cette photo a été exposée dans une bibliothèque. Cette bibliothèque a malheureusement eu un incendie peu de temps après l'exposition de cette photo. Est-ce une coïncidence? Mais en tout cas, cet incendie a été surnommé le Slenderman. J'ai même oublié de vous dire que lors de la prise de cette photo, 14 enfants ont disparu. Les internautes ont tout de suite fait le lien entre le Slenderman et ses disparitions. Beaucoup de gens qui ont entendu parler de cette histoire commencent à devenir parano un petit peu et beaucoup d'appels de police nommant le Slenderman ont lieu. Beaucoup de threads et beaucoup de intox proviennent de Slenderman. Allô la police, je me suis fait attaquer par le... Quand je vous dis plein d'histoires éclatent à propos du Slenderman, on va en lire une qui est terrifiante. Ah, qui est terrifiante. Cette histoire se passe en 1993. J'ai dit que l'histoire du Slenderman avait débuté en 2009, mais c'est une histoire qui a lieu avant et qu'on n'avait pas trouvé d'issue. Du coup, on l'a rattachée au Slenderman. C'est l'histoire de trois oui. C'est l'histoire de trois campeurs qui ont été portés disparus. Le 8 mai 1993. Donc ils avaient fait un petit campement dans les bois pour le fun, une petite randonnée, t'as capté. On a vite retrouvé leur camping, leur campement, pas leur camping. Mais il restait de la chair, du sang et rien d'autre. Pas de traces. Selon Chad Lewis, qui a été le chef de l'équipe de secours qui est venu pour voir comment ça se passait, qu'est-ce qui se passait, où ils sont, ce campement a été attaqué par des grizzlies. Sauf que l'équipe lui dit non. Ils sont où des traces de grizzly là? Ils sont où tes traces de putain de grizzly? Shane Lewis après il part et il quitte les lieux. Il y a juste quelques traces humaines. La seule explication possible c'était que ce soit un tueur en série tout simplement. Le 22 mai 1993, donc on est une semaine après cette première inspection des lieux, l'équipe de Chad Lewis, encore une fois, a retrouvé les corps des trois campeurs. Ils étaient empalés sur les plus hautes branches d'un arbre à plus de 200 pieds de hauteur. 200 pieds ça fait... Ah bah ça fait une jambe. Donc là on écarte tout de suite la piste du grizzly, même si elle était peu probable. Un grizzly ne peut pas prendre la victime et l'empaler comme ça. C'est pas possible. Puis de toute façon il n'y a pas d'ours noir, il n'y a pas de toutes ces bêtes là, donc ça ne peut pas être un animal. Ils disent même que certains membres ont été arrachés, des organes internes ils ont été éventrés en fait. Donc voici une photo. Non, je vais pas mettre de photo de ça, de toute façon j'ai pas envie de chercher des gens qui se font éventrer, t'as capté, je vais pas aller sur le dark web en fait. Les organes, ils étaient au pied de l'arbre. Donc tout de suite, ce qui est le plus probable, c'est que ce soit un meurtre, donc quelqu'un qui les a tués. La police arrive sur les lieux, donc là c'était des inspecteurs et des sauveteurs qui étaient là. Sauf que là, la police s'y met. La police indique que les trois hommes sont morts après avoir été empalés. Donc quand ils étaient empalés, ils étaient encore vivants. Et ils disent même que ça peut pas être des humains qui ont fait ce meurtre, car l'arbre est très haut et aucun humain n'aurait pu supporter le trou. Le trou. Et aucun humain n'aurait pu supporter le poids de 3 humains tout en grimpant un arbre. De plus, sur l'arbre, il y a des traces de griffes. Et les traces de griffes forment un motif d'homme. Donc, on a un arbre avec 3 mecs empalés sur cet arbre avec des traces de griffes qui forment un cadavre. Voilà tout ce qu'on sait de cette histoire. Autant vous dire que cette histoire et pas passé inaperçu après le mythe du Slenderman. Les internautes l'ont tout de suite rattaché à cette histoire. Et des petites histoires comme ça, il y en a plein. Et faites attention chez vous. Slenderman, bien qu'il soit beau, raffiné et costard-cravate, pourrait peut-être vous regarder par la fenêtre quand vous dormez. Faites très attention. Slenderman aime les petits garçons.
Voilà, c'était la petite histoire. C'était la petite histoire du Slenderman. Bon, il y en a plein. C'est des threads et surtout une creepypasta. Donc, il y a plein de débuts. On peut trouver une autre histoire qui décrit totalement l'inverse. Allez, salut pour une autre creepypasta. À la prochaine. It's something about the girl that just made